Yo les boys, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir concrètement combien rapporte un logement pour une conciergerie au Maroc qui a des logements en location courte durée à travers le Maroc. On va voir quelque chose qu'on vous montre jamais, les chiffres réels et concrets de combien ça peut rapporter un Airbnb au propriétaire et combien ça peut rapporter aussi à la conciergerie qui prend un pourcentage dessus. On va voir que ce soit pour les appartements, pour les riads ou pour les villas. Donc voilà, tenez-vous prêts, je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Donc pour vous raconter un petit peu l'histoire, il y a 1 an et demi, j'ai commencé ce business de conciergerie Airbnb parce que justement, je cherchais un business, j'étais pas trop épanoui dans le fait de faire de l'ingénierie depuis la France. Donc j'ai voulu lancer un business. J'ai découvert la conciergerie Airbnb. On m'a dit tu vas gérer le logement des propriétaires qui n'ont ni le temps ni l'envie de les gérer et tu prends une commission de 20% sur les revenus. Donc aujourd'hui, un propriétaire qui génère 1500 €, je prends 300 € sur son logement. Un propriétaire qui génère 2000 €, je prends 400 € sur son logement et je fais ça avec 72 logements au Maroc. Donc quand j'ai commencé il y a 1 an, j'avais aucune information sur YouTube. Quand je cherchais des informations pour m'instruire, pour m'éduquer quant à la conciergerie, quant au Airbnb, je ne trouvais littéralement rien. Et je m'étais promis ce jour-là que quand j'allais réussir à développer ma conciergerie, j'allais à mon tour donner de la valeur gratuitement sur YouTube comme tu es en train de l'avoir maintenant. Je vais tout t'expliquer dans la vidéo gratuitement, mais voilà, je voulais mettre un petit peu de contexte. Quand j'ai commencé, j'avais rien, j'avais ce besoin de changer un petit peu de vie et du coup, je me suis lancé dans ce business qui m'était inconnu. J'ai mis des semaines pour trouver mon premier logement. Je me rappelle quand j'ai trouvé mon premier logement, c'était extraordinaire. Je m'étais enfermé dans un logement, dans un studio pendant 15 jours pour galérer et trouver le premier logement avec qui j'allais travailler. Aujourd'hui, cette même propriétaire m'a donné 5 logements à gérer et alhamdoulilah, aujourd'hui sur ma conciergerie on gère plus de 78 logements au travers Marrakech, Agadir, etc. Au début en plus j'ai commencé à distance. Je pensais moi de base que pour faire de l'argent avec l'immobilier il fallait être propriétaire. Désolé, il y a mes potes qui jouent un petit peu dans le background. Je pensais que moi il fallait être propriétaire pour posséder et générer des revenus avec un bien. C'était pas le cas. Je pensais qu'on pouvait pas se lancer à distance parce que moi j'étais pas à Marrakech, donc je pensais que c'était difficile et c'est pas le cas. Avec les bons systèmes, les bonnes automatisations, ça peut te prendre vraiment moins de 2 heures par jour de travail et c'est quelque chose que tu peux piloter à distance. Et surtout j'avais peur moi de la réglementation au Maroc quant au Airbnb, etc. Sauf que j'ai saigné toute la réglementation, tout le journal officiel et j'ai compris qu'en fait toutes ces objections et toutes ces croyances c'était des croyances qui étaient bloquantes, qui m'empêchaient d'avancer. Je suis passé outre ces croyances, outre ces objections et finalement j'ai réussi à développer cette conciergerie. Donc les gars, moi j'ai commencé il y a 1 an et demi. Aujourd'hui sur ma conciergerie Ostlux, on gère plus de 72 logements à travers le Maroc, donc que ce soit Marrakech, Agadir, Casablanca, Essaouira, sur plusieurs villes. Et là, je vais vous montrer réellement qu'est-ce que ça coûte pour avoir une conciergerie. Est-ce que c'est rentable d'en avoir une? Combien ça peut rapporter pour que vous puissiez vous faire une idée concrète. Donc les amis, là on va voir en direct justement combien peut rapporter un logement. Je vais vous montrer un petit peu mes Airbnb, donc les logements que je gère en conciergerie sur Marrakech. Je vais vous montrer par la suite combien rapporte un logement moyen, donc un studio, un appartement, parce que c'est ce qui se fait le plus pour le propriétaire bien évidemment. Combien ça rapporte pour le propriétaire et combien ça rapporte du coup pour le gestionnaire ou la conciergerie qui prend entre 20 à 30% des revenus générés de ce logement. Je vais aussi vous montrer des cas pour des appartements et studios, mais aussi pour des riads ou pour des villas où là c'est un petit peu différent, avec en plus des preuves à l'appui sur ma conciergerie. Donc là on peut voir sur mon écran quelques logements qu'on a dans ma conciergerie. Donc là voilà, vous pouvez voir ma tête juste ici en haut à droite. Là c'est quelques annonces qu'on a sur Airbnb à Marrakech, à Casablanca, à Agadir, principalement à Marrakech parce que quand je me suis développé à Marrakech. On peut voir qu'il y a des villas, il y a des studios, il y a des apparts de standing différents. J'aime bien tout tester. Il y a aussi une grosse partie villa vers la fin. Donc c'est à peu près plus de 75 logements qu'on gère aujourd'hui sur ma conciergerie Ostlux et je vous ai mis un petit dashboard juste ici pour expliquer un petit peu déjà quels sont les revenus bruts mensuels que peut générer un bien en courte durée dans une ville moyenne au Maroc. Donc aujourd'hui au Maroc, on va se dire dans les grandes villes, donc Casablanca, Essaouira, Marrakech, Agadir, Casa, Tanger, Rabat, on va voir un propriétaire qui a un studio ou un appartement va pouvoir générer en brut entre 1500 et 3000 € par mois. Bien évidemment, ça dépend des mois. Il y a des mois où il va générer plus, il y a des mois où il va générer moins. Ça dépend aussi des villes. Des villes comme Tanger vont être saisonniers, ce qui veut dire que
pendant l'été, un propriétaire peut générer 3000 euros et il peut générer pendant la basse saison, par exemple, 1000 euros. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrondi en moyenne sur l'année. J'ai pris ce que peut rapporter un logement à un propriétaire sur toute une année et j'ai divisé par 12 tout simplement. Donc, en moyenne, ça va être 1500 à 3000 euros pour un studio / appartement dans ces grandes villes-là. La nuit moyenne va être entre 55 et 95 euros. Encore une fois, c'est pour les studios et les appartements. Bien évidemment, si un studio appartement comporte un élément différenciant, donc par exemple un jacuzzi, une piscine, une salle de sport, etc., bien évidemment, la nuitée moyenne va être élevée. Aujourd'hui, le taux d'occupation moyen sur ces villes, c'est entre 60 et 80%. Nous, pour être honnête, et c'est pas pour nous jeter des fleurs, pardon, mais sur notre conciergerie et sur les conciergeries des personnes qu'on accompagne sur notre accélérateur, on va plutôt tourner entre 90 et 95%, parce qu'après nous, c'est différent. On utilise des outils d'optimisation pour optimiser le logement sur Airbnb et Booking. On optimise aussi l'ajustement de prix de manière automatique pour qu'on soit sûr qu'en basse saison, on baisse le prix, en haute saison, on hausse le prix. Comme ça, nos logements sont tout le temps loués. C'est pour ça, voilà, que sur Hostrux, ma conciergerie, et sur les conciergeries qu'on accompagne grâce à notre accélérateur Concierge Elite, on touche, voilà, on a un taux d'occupation qui est bien plus énorme que ça. Donc voilà, là pour l'instant, c'est le brut. Il faut compter quelques charges. Après, honnêtement, au Maroc, l'avantage qu'on a, c'est que les charges sont pas très élevé. On va dire que un appartement, en fait, pour le propriétaire, ce qu'il va devoir payer, ça va être en fait au final les frais de ménage. Les frais de ménage, ça va tourner maximum à 50-60 euros par mois, parce que on va dire que le ménage, il va tourner entre 10 à 20 euros. On va avoir quelques ménages par mois, donc maximum entre 50 à 100 euros du max par mois. Et on va avoir tout ce qui est frais d'électricité, frais de Airbnb et Booking. Donc aujourd'hui, Airbnb et Booking, ils prennent aussi une petite commission. Donc, on va dire que sur un revenu brut de 1500 à 3000 euros par mois, le propriétaire, il va lui rester à peu près entre 1300 et 2700 euros par mois. Donc, c'est ce qui reste chez le propriétaire. Donc là, pour l'instant, on a parlé du propriétaire. Maintenant, nous, autant que conciergerie, combien on prend sur ces revenus-là. Donc voilà, pour expliciter rapidement la chose, nous, sur un revenu comme celui-là, il faut qu'on extrait les frais de ménage, parce que les frais de ménage, c'est le voyageur. C'est ni le propriétaire ni nous qui vont les payer, c'est le voyageur. Donc le voyageur, il va par exemple payer une nuitée à 100 euros et il va ajouter 15 euros de frais de ménage. Ces 15 euros de frais de ménage, ça part directement chez l'agence de ménage. C'est ni nous ni le propriétaire qui gérons en fait les frais de ménage. Nous, sur les 100 euros qui vont rester, en fait, on va pouvoir prendre notre pourcentage directement. Voilà. Donc c'est comme ça aujourd'hui que travaillent les conciergeries au Maroc. Et je vais vous montrer combien ça peut donner concrètement. Donc ici, j'ai un petit dashboard que j'ai créé juste ici. En fait, c'est le calculateur de commission d'une conciergerie. Donc c'est un petit outil que j'ai créé. Vu que j'ai fait de l'ingénierie, ce que j'aime faire, c'est aussi créer des outils pour automatiser mon business. C'est aussi pour ça que je vous ai parlé de 2 heures de travail par jour. C'est parce qu'en fait, j'ai réussi à créer des systèmes qui ont permis d'automatiser tout mon business et qui me permet au lieu de passer 8 heures par jour à gérer ces 72 logements, je peux passer 2 heures par jour parce que j'ai quasiment tout automatisé avec des outils comme ça sur tous les aspects, communication avec les voyageurs, ménage, ajustement de prix, tout est quasiment automatisé et c'est aussi quelque chose qu'on apporte dans l'accélérateur. Pour ceux qui sont intéressés d'ailleurs pour accélérer ce business-là, bien évidemment, je le dis toujours, si tu souhaites aujourd'hui te lancer en autodidacte, tu n'as pas besoin d'accompagnement, c'est simple, tu n'en as pas besoin réellement. Regarde mes vidéos, je donne toute la valeur gratuitement, tu n'as pas besoin d'acheter une formation. Mais pour ceux qui veulent que je fasse ce système pour eux, si tu veux que ça soit à moi de créer ta société, de te créer ton site web, de t'apporter tes premiers propriétaires et de faire tout quasiment pour toi, je te mettrai un lien dans la description qui pourrait t'intéresser. À ce moment-là, tu pourras passer par mon accélérateur qui bien évidemment est payant, mais rien ne t'oblige à payer pour construire ta conciergerie parce que toutes les informations, je les donne gratuitement sur YouTube. C'est sûr que ça te prendra plus de temps, mais voilà, c'est ok. Il faut faire des sacrifices quelque part. Bref, là, on va voir le calculateur de commission de conciergerie. Donc, partant sur un logement qui fait 2000 euros par mois, imaginons qu'on gère un logement dans notre conciergerie et imaginons et calculons notre commission. Donc, aujourd'hui, dépendamment des services qu'on va venir faire pour ce propriétaire, on va avoir une commission qui est différente. Donc, on va faire le conseil assistance juridique. Donc, bien évidemment, il faut qu'on explique au propriétaire toute la partie juridique. C'est quelque chose qu'il faut qu'on lui fasse au final. On est responsable de lui expliquer les envers juridiques du Airbnb au Maroc. Après, c'est pas très difficile. C'est juste du conseil, il n'y a pas d'application.
La prise de photos professionnelle, donc c'est quelque chose qu'on fait. C'est pas nous qui payons les photos, mais on s'en charge de la prise de photos. Le marketing du logement, donc le fait de le mettre en ligne sur Airbnb, sur Booking, de le partager sur nos réseaux sociaux, sur notre site web. Le fait de aussi le partager aux membres de la communauté. Le fait de faire gérer le check-in, check-out. Donc c'est quelque chose qu'on va venir automatiser grâce aux serrures connectées aux boîtes à clés. C'est pas nous réellement qui vont faire le check-in, check-out. Sinon je serais pas à des centaines de kilomètres de Marrakech à l'instant. Et la communication avec le service client, donc la communication avec les voyageurs, le ménage, et on va dire qu'on va faire les stratégies de prix. Donc voilà. Imaginons qu'aujourd'hui, avec ces services qu'on va venir proposer, genre j'ai pas choisi tous les services, j'ai choisi ceux qui sont importants. Déjà ça nous permet d'avoir 20% de commission. Donc sur un logement qui rapporte 2000 euros, nous, autant que conciergerie, on va pouvoir prendre 400 euros sur ce logement-là. Maintenant, imaginons qu'on va avoir deux logements. Eh bien, on peut prendre 800 euros avec deux logements. Imaginons qu'on va avoir trois logements, on est déjà à 1200 euros. On dit tout le temps qu'au Maroc, c'est pas possible de faire plus de 300 euros par mois. Là, les gars, on peut voir qu'avec trois logements en conciergerie, on peut déjà espérer faire 1200 euros. Avec 5 logements, on a déjà plus que le SMIC en France, alors qu'on vit au Maroc, alors qu'on a un business au Maroc qui permet en fait d'avoir moins de charges, parce qu'au Maroc, tu as moins de charges, que ce soit au niveau fiscal, tu as moins de charges aussi, que ce soit au niveau des frais de ménage, des frais si tu veux embaucher des employés, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Maroc devient un secteur très intéressant avec l'expansion, la Coupe du Monde qui arrive. On vient d'avoir une Coupe d'Afrique. Il y a beaucoup de choses. On construit les plus grands malls et les plus grands monuments d'Afrique. Donc voilà, c'est assez énorme ce qui se passe au Maroc et c'est une opportunité en fait qui pour moi se répétera pas, deux fois. Donc voilà, là il y a l'été en plus qui arrive, donc on va avoir une autre saison de fou. Donc là c'est si on prend une commission de 20%, après on peut ajouter aussi d'autres services pour prendre par exemple 25%. Donc si on gère l'assurance et les dédommagements grâce à l'assurance de Airbnb, c'est pas nous qui vont dédommager, c'est juste gérer l'assurance, les excursions, la suppression de commentaires négatifs, l'expertise avec le support Airbnb. Donc là c'est des services qui sont un petit peu plus experts, mais qu'on montre bien évidemment je montre aussi comment les faire. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. On peut déjà prendre 25%. On peut aussi choisir de prendre moins, genre par exemple se dire qu'on va par exemple faire que de la conciergerie partielle, donc la conciergerie virtuelle où on gère uniquement tout ce qui est communication avec les voyageurs et la stratégie de prix. Donc on enlève le check-in, check-out, on enlève la prise de photos, on garde que le marketing du bien, le service client, la stratégie de prix et le conseil et assistance juridique, et on peut prendre 15%. Donc sur des logements de 2000 euros, ça nous fait déjà sur 5 logements 1500 euros. Après généralement quand on fait des petits services, en fait on peut prendre bien plus de logements que ça, parce que du coup ça devient plus facile de prendre des logements. Donc avec 10 logements, on peut être déjà 3000 euros par mois. Donc ça c'est un petit peu globalement les chiffres sur un studio, sur combien peut prendre une conciergerie si elle price du 15%, 20% pour un propriétaire qui a un studio ou un appartement en moyenne dans la majorité des villes au Maroc. Maintenant, voyons voir ce que ça donne pour les riads. Donc pour les riads, c'est quelque chose de très différent. Là d'ailleurs, je vais vous montrer dans une réservation d'un riad qu'on a sur Marrakech. Donc entre le 29 et le 2 janvier, les gars, dans 4 nuitées, le propriétaire sur une réservation a fait 1846 euros. Donc le propriétaire sur une réservation de 4 nuits a quasiment fait ce que peut faire un studio en un mois. C'est quelque chose d'énorme. Les amis, c'est quasiment du jamais vu. Enfin bon, c'est sur des riads, c'est très normal, hein. C'est juste que sur les studios appartements, c'est pas très commun. Donc voilà, c'est pour ça que les riads aussi, c'est assez intéressant. Et donc sur une réservation comme ça, en fait, sur 4 nuitées, nous en conciergerie sur cette réservation, donc on a pris nos 20%. Donc ça nous a fait directement 369 euros sur 4 nuitées. Donc sur 4 nuitées, ça nous a fait ça. Bien évidemment, le riad, il n'a pas été réservé que 4 nuitées, il est réservé plus que ça. Donc on va dire que il a été réservé à peu près 20 nuitées, mais en fait ça fait 1846 euros pour la conciergerie. Je dis bien pour la conciergerie sur un seul riad, 2000 euros. Donc voilà, les riads et les villas, c'est quelque chose de très différent par rapport aux apparts studios. Aujourd'hui, si ta question c'est aussi est-ce que je travaille sur des riads, est-ce que je travaille sur des villas, la réponse est simple. Tu peux travailler sur tout. Pourquoi te priver? Parce qu'en fait, aujourd'hui, des studios et des appartements, c'est très automatisable, c'est facile à gérer. Tu as 0 heure de travail là-dessus. Un riad, peut-être que tu vas avoir plus de travail là-dessus parce qu'il y a un système, il y a un standing très un petit peu plus haut, mais ça te rapporte plus d'argent. Donc, pour moi, le but, c'est de tout prendre si on peut tout gérer. Pourquoi pas? Et surtout, prendre ce qui peut être gérable à distance et ce qui peut être automatisable
bien évidemment. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais montrer dans la vidéo. Pour ceux qui sont intéressés, bien évidemment, il y a beaucoup d'autres vidéos dans ma chaîne qui expliquent tout le process de comment créer ta conciergerie. Je t'ai mis aussi un lien en bas si tu veux passer par mon accélérateur pour accélérer la création de ton projet avant l'été de 2026 et pouvoir avoir une conciergerie qui a 3 logements et qui te rapporte à peu près entre 1000 à 3000 euros par mois. Écoute, clique sur le lien dans la description, je pourrais te créer tout le process, bien évidemment. Donc voilà, et on se dit à la prochaine vidéo.